La meilleure amie de ma femme s'est saoulée et s'est évanouie. Alors, quand est-ce que tu vas tourner la page? La table s'est figée. Puis elle a ri. Attends, tu ne sais toujours pas? Et c'est à ce moment-là que ma femme est devenue livide. Je pensais que le pire moment de ma vie serait de découvrir la trahison. J'imaginais des cris, des disputes, des portes qui claquent, ce genre de douleur qui arrive d'un coup et te met à terre. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Le pire est venu après, en silence. Il est arrivé quand j'ai compris que, pendant que je construisais une maison, une routine et un avenir avec quelqu'un en qui j'avais confiance, la personne à mes côtés répétait déjà sa sortie depuis des mois. Ce n'a pas été un choc immédiat. C'était une lucidité tardive, presque inconfortable. Comme si, soudain, toutes les petites incohérences commençaient à prendre sens. Des conversations écourtées, des projets repoussés, des absences déguisées en fatigue. Et à cet instant-là, sans colère ni drame, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Certaines histoires ne se terminent pas par une explosion. Elles se terminent quand on arrête de faire semblant de ne rien voir, et qu'on décide enfin d'affronter la vérité. Le visage de Marissa s'est figé exactement au moment où les gens du jardin ont commencé à applaudir. Ce n'était pas cette expression habituelle de « waouh, merci », ni même un sourire poli. C'était ce regard tendu, crispé, comme si elle avait mordu quelque chose d'amer et ne voulait pas que ça se voie. Ses yeux ne se sont même pas posés sur moi. Ils ont glissé par-dessus mon épaule, comme si je n'étais qu'un meuble dans le patio. J'étais là, une assiette dans une main et le micro dans l'autre, la cascade derrière la piscine murmurant comme toujours, et une trentaine de personnes attendant qu'elle réagisse comme une épouse qui aimait encore son mari. Elle m'a offert un sourire assez grand pour un panneau publicitaire, pas pour le visage d'une vraie femme. Waouh, a-t-elle lâché, sèchement. C'est amusant. Comme si je lui avais offert une tasse rigolote. Une seconde plus tôt, le jardin était plein de vie. Les gars de mon entreprise, Arizona Comfort & Air, riaient près du fumoir. Mon associé, Ryan Blake, avait le bras autour de son épouse pendant que les enfants couraient en rond autour de l'îlot du barbecue. Caleb Norris, mon technicien principal, le type capable de reconstruire un condenseur avec un canif, montrait à l'ado du voisin comment vérifier un condensateur. Les collègues de Marissa, du complexe de luxe où elle travaillait, étaient regroupés, lunettes de soleil sur le nez et voix artificiellement enthousiastes, agissant comme si mon jardin était leur scène. Et moi, j'étais là, essayant d'offrir à ma femme depuis 11 ans un moment spécial. Son visage m'a fait comprendre que j'avais mal lu l'ambiance, ou pire, qu'elle vivait dans un environnement complètement différent depuis tout ce temps. Si j'avais su où tout cela mènerait, j'aurais baissé le micro sur le champ et évité toute cette gêne. Plus tôt ce matin-là, je m'étais levé avant le lever du soleil. Parce que gérer une entreprise de climatisation à Phoenix signifie qu'on ne fait pas la grasse matinée sous prétexte que le calendrier indique un jour férié. J'ai préparé le fumoir, vérifié le brisket, lancé la playlist et bougé comme je le fais toujours. Calmement, méthodiquement, en m'assurant que tout fonctionne. Marissa s'est retournée dans le lit, a râlé contre mon réveil et a marmonné. C'est férié? Tu es vraiment obligé d'en faire autant? Autant, juste parce que je voulais que nos invités aient de la nourriture chaude et des boissons fraîches. J'ai laissé passer. Un petit commentaire. Pas digne d'une dispute. Mais là, tenant ce micro, la voyant sourire comme si je n'étais qu'un collègue ayant apporté des donuts, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'ai baissé légèrement le micro. Ça va? Elle a continué de sourire. Ça va très bien. Tout le monde regarde. Ne rends pas ça bizarre. C'était sa spécialité, transformer mon inquiétude en problème à moi. J'ai balayé la foule du regard, cherchant un visage familier pour m'ancrer. Ryan m'a adressé un léger hochement de tête, comme pour dire, oui, j'ai vu ça aussi. Les sourcils de Caleb se sont levés, puis il a détourné le regard, soudain très intéressé par son propre verre. Marissa a fait un pas en avant, toujours souriante, et a murmuré entre ses dents. Tu ne m'avais pas parlé de ça. Je voulais que ce soit une surprise. Eh bien, ai-je commencé? Une surprise? A-t-elle répondu, toujours sans me regarder. Elle m'a arraché le micro des mains comme si elle attrapait un accessoire de scène. Merci, chérie, a-t-elle annoncé au jardin. C'est beaucoup plus clair maintenant. Quelle attention. Et elle m'a tourné le dos avant que je puisse répondre, retournant déjà vers ses amis. Téléphone à la main, prenant une selfie avec la cascade de la piscine en arrière-plan, comme si tout cela n'était que du contenu. Je suis resté là, à regarder ma propre femme transformer mes efforts en publication. Et c'est à ce moment-là que Tara a décidé de tout faire exploser. Tara était la meilleure amie de Marissa si l'on définit « meilleure amie » comme la personne qui rit le plus fort à ses blagues et connaît tous ses secrets. Elle était un peu trop bruyante, avec cet éclat dans les yeux de quelqu'un qui a déjà trop bu, et elle consommait quelque chose tout l'après-midi comme si ça faisait partie du travail. Elle a levé son verre et a crié depuis l'autre côté du patio. « Ethan ?» Je me suis retourné, toujours avec l'assiette à la main, comme un idiot. Tara a souri. « Alors, tu es vraiment prêt à passer à autre chose ?»
Le jardin a collectivement retenu son souffle. Quelques rires sont morts en plein élan. J'ai cligné des yeux. Passer à autre chose, de quoi? Tara a penché la tête, confuse, comme si je faisais semblant. Ben, tu sais, Marissa a dit que vous aviez un accord. Un accord. Mon estomac ne s'est pas noué. Je ne suis pas du genre à faire de grandes réactions dramatiques. C'était plutôt comme si tout en moi était devenu silencieux, comme une pièce quand le courant se coupe. J'ai gardé la voix calme. Tara, de quoi tu parles? Elle a fait un geste de la main, comme pour dire, arrête de jouer. Ne fais pas le timide. Le timing, c'est 11 années, tu étais au courant. Marissa s'est retournée si vite que sa queue de cheval a claqué. Tara, a-t-elle sifflé? Arrête. Le sourire de Tara a vacillé. Quoi? Il est littéralement en train d'annoncer le changement comme si c'était une tournée d'adieu. J'ai posé l'assiette sur le plan de travail à côté de l'évier extérieur. Lentement. Contrôlé. À présent, tout le monde regardait. Plus d'applaudissements, plus de rires, juste des regards. J'ai demandé. C'est quoi son nom, Tara? Les yeux de Tara sont allés vers Marissa, puis sont revenus vers moi. Nathan. Marissa a commencé à marcher rapidement vers la maison, comme si elle pouvait fuir les mots. Elle a attrapé un plateau de pain sur la table de préparation, comme si cela allait changer de sujet. On ne va pas faire ça, a-t-elle lancé sans me regarder. Pas ici. J'ai fait un pas en avant, lui bloquant le passage sans la toucher. Non. C'est ici. Ses mains tremblaient. Le plateau s'est incliné et les pains ont roulé sur le sol en pierre comme de petits fugitifs beiges. Certaines personnes se sont baissées pour les ramasser. Personne n'a dit un mot. La cascade a continué de fonctionner, parce que ma maison, elle, se moque de la stupidité humaine. Tara a retrouvé environ 50% de sa sobriété en une seule inspiration. Je pensais que tu le savais. Elle a dit que ça durait déjà depuis août dernier. La bouche de Marissa s'est ouverte, puis refermée. Elle a regardé autour d'elle, la foule, essayant de reprendre le contrôle. Elle a eu recours à son vieux truc. Tara est ivre. Elle est confuse. On peut, s'il vous plaît, rentrer? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement simplifié. Marissa, ai-je dit, tu ne quitteras pas ce patio tant que tu n'auras pas répondu à une question. Ses yeux ont brillé. Ethan, tu me mets dans l'embarras. J'ai laissé échapper un rire bref. Il n'avait rien d'amical. Je te mets dans l'embarras? Elle est bonne, celle-là. Ryan s'est approché un peu plus. Il ne s'est pas placé devant moi, juste assez près pour que je sente son soutien sans avoir à le demander. Caleb s'est éloigné du barbecue d'un pas et s'est immobilisé, comme un homme qui regarde un manomètre monter dangereusement. J'ai demandé à Tara. Qui est Nathan? Tara a avalé sa salive. Nathan Pierce, de son travail. Genre, un cadre très haut placé, le chef du chef. Marissa l'a coupé, sèchement. Arrête de dire son nom. J'ai regardé Marissa. Donc c'est réel. C'est compliqué, a-t-elle répliqué. Compliqué, c'est un thermostat cassé. Ça, c'est un choix. L'une des collègues de Marissa, Janelle, je crois, a murmuré. Mon Dieu. Comme si elle regardait une émission de télé-réalité. Marissa a attrapé son téléphone sur le comptoir, le pouce déjà en mouvement. J'ai vu l'écran s'allumer avec un nom et une petite icône en forme de cœur. Ce n'était pas le mien. Ma voix est restée neutre. Tu es en train de lui envoyer un message maintenant? Elle n'a pas répondu. C'était déjà une réponse. J'ai hoché la tête une fois, comme quelqu'un qui vient de confirmer un numéro de série. D'accord. Tara a commencé à parler sans s'arrêter, essayant de réparer les dégâts qu'elle avait causés. Le plan, c'était pour le mois prochain, il devait emménager. Je pensais que vous en aviez parlé. J'ai lentement tourné la tête vers Marissa. Emménager ici? Le visage de Marissa est devenu blanc, puis rouge. Tu ne vas pas faire ça devant tout le monde? Je me suis appuyé du coude sur le comptoir, détendu en apparence, parce que je refusais de m'effondrer dans mon propre jardin. Tu l'as déjà fait devant tout le monde. Moi, je pose juste des questions. Elle a tenté une autre approche, plus douce. Ethan, s'il te plaît, rentrons. On parlera. Ce mot, parler, venant de sa bouche, sonnait comme un outil, comme une clé anglaise qu'elle avait déjà utilisée pour démonter quelque chose. Ryan a pris la parole, calme. Marissa, il t'a posé une question. Elle a lancé à Ryan un regard furieux, comme s'il avait franchi une limite. J'ai demandé. Depuis combien de temps? Le menton de Marissa s'est relevé. Ça a de l'importance? Je l'ai fixé. Ce n'est pas une réponse. Et c'est encore. Elle a regardé autour d'elle et a compris que le jardin n'était plus de son côté. Il lui restait son téléphone, son orgueil et n'importe quelle histoire mal ficelée qu'elle pourrait inventer. Dis-moi, a-t-elle murmuré. Certaines personnes ont inspiré brusquement, comme si elles venaient de se brûler la langue.
Les enfants de quelqu'un ont arrêté de courir et sont restés là, désorientés par le silence des adultes. J'ai continué. Quoi d'autre? Elle a ricané. Comment ça, quoi d'autre? J'ai incliné la tête. Argent, projet, documents. Quoi d'autre fais-tu pendant que je passe mes journées à réparer la climatisation des autres sous 43 degrés? Les yeux de Marissa sont encore retombés sur son téléphone. Un autre tapotement sur l'écran. La femme de Ryan a attiré les enfants plus près d'elle, sans dire un mot. Tara a lâché d'un coup. Elle a parlé à quelqu'un en février. Genre un conseiller pour la séparation. Elle calculait le bon moment. Marissa a explosé. Tais-toi, Tara. J'ai levé la main. Pas de façon agressive, juste définitive. Non. Ne te tais pas. Continue de parler. La voix de Tara tremblait maintenant. Elle a une carte secrète. Elle s'en vantait. Genre. 23 000 $ dessus. La tête de Marissa s'est tournée brusquement vers Tara. Tu es devenue folle? J'ai regardé Marissa. C'est vrai? Elle n'a pas nié. Elle m'a simplement fixé comme si je lui avais volé quelque chose. J'ai hoché la tête une nouvelle fois. D'accord. Et les 31 000, ils viennent d'où? Ça l'a frappé de plein fouet. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, parce que je ne lançais pas des chiffres au hasard. Je reliais les points. À l'automne dernier, quand elle disait qu'elle travaillait tard sur un gros projet du resort, j'avais remarqué de petites choses. Un retrait étrange par-ci. Des courses beaucoup trop chères par-là. Des cartes cadeaux achetées comme si c'était des souvenirs de fête. Une fois, j'avais posé la question à la légère, et elle avait souri trop vite. C'est pour le travail, avait-elle dit. Tu ne comprendrais pas. Je ne me suis pas disputé. J'ai enregistré l'information. Les hommes silencieux n'oublient pas. On attend juste d'en avoir assez. J'ai observé sa bouche se contracter. Tu inventes des chiffres. J'ai glissé la main dans ma poche et sorti mon téléphone. Je ne l'ai pas brandi. Je l'ai simplement tenu comme un outil. Épargne commune. 31 000 $ disparus sur plusieurs mois. Retrait en espèces, carte cadeau, un nouveau compte dont tu ne m'as jamais parlé. Tu veux continuer à mentir devant nos voisins, ou on arrête la comédie? Le jardin est tombé dans un silence total. Puis Megan Ortiz, notre voisine, la trentaine, regard perçant, toujours en train de promener son chien comme si elle était en patrouille, a parlé près de la clôture. J'ai enregistré une partie, a-t-elle dit, presque gênée. J'ai pensé que ça pouvait mal tourner. Marissa a fixé Megan comme si elle voulait l'effacer de l'existence. Megan a légèrement levé son téléphone. Ce n'est pas pour poster. C'est juste, c'est ce qui s'est passé. La voix de Marissa est devenue aiguë. Tout le monde doit partir. J'ai souri, sans aucune chaleur. Non. Tu ne vas pas mettre mes invités dehors de ma maison parce que ton plan a été exposé. Elle a fait un pas vers moi, en baissant la voix. Ethan, arrête. Tu vas tout gâcher. Je l'ai regardé. Tout, ou ton calendrier? C'est à ce moment-là que son téléphone a vibré de nouveau, et elle s'est tournée, protégeant l'écran comme une adolescente. 15 minutes plus tard, une berline argentée est entrée dans mon allée comme si elle lui appartenait. Elle s'est garée avec assurance, bien en face, comme un homme arrivant dans une maison qu'il avait déjà choisie. Un homme grand est sorti de la voiture. Coupe de cheveux impeccable, chemise repassée, montre brillant au soleil. Il a observé le jardin, absorbé la foule, et a pourtant avancé comme quelqu'un qui avait une réunion à honorer. Nathan Pierce. Il ne m'a pas regardé en premier. Il a regardé Marissa. Les épaules de Marissa se sont affaissées de soulagement. Pas de culpabilité, du soulagement. Comme si elle avait appelé la sécurité. Ryan s'est rapproché un peu plus de mon côté droit. Il n'a rien dit, juste sa présence. Nathan est entré par mon portail, souriant comme s'il essayait de vendre un contrat de maintenance. Ethan, c'est ça? A-t-il dit en tendant la main à moitié. Non, ai-je répondu. Il a laissé retomber sa main naturellement, comme s'il avait répété le rejet. D'accord, je vois que les émotions sont à vif. Je suis ici pour m'assurer que tout reste respectueux. J'ai regardé ses chaussures. Trop propres pour un jardin. Respectueux, ai-je répété. Tu as choisi un endroit étrange pour introduire ce concept. Marissa a interrompu, haletante. Nathan, s'il te plaît. Nathan a levé la paume vers elle, comme pour calmer une cliente, puis s'est adressé de nouveau à moi. Écoute, je sais que ce n'est pas ce que tu attendais, mais on ne choisit pas ce que l'on ressent. J'ai laissé échapper un petit rire. Tu es dans mon jardin en train de me faire la leçon sur les sentiments. Tara a émis un petit bruit derrière l'épaule de quelqu'un. Caleb fixait Nathan comme s'il était une pièce défectueuse qui n'avait rien à faire dans cette machine. Nathan a continué, toujours doux. Marissa et moi n'avions pas prévu que ça se passe ainsi, mais c'est réel. Nous tenons l'un à l'autre et nous voulons gérer la transition. Stop, ai-je coupé. Ma voix n'était pas forte. Elle était juste assez tranchante pour couper. Nathan s'est arrêté. J'ai fait un pas en avant.
Tu ne vas gérer aucune transition dans ma maison. Marissa a explosé. C'est ma maison aussi. J'ai tourné lentement la tête vers elle. Non, ce ne l'est pas. La phrase est tombée comme un outil lâché sur le béton. Elle a soufflé, tentant de sauver les apparences. Pardon? J'ai gardé ça simple, parce que le simple est mortel devant un public. Cette propriété a été achetée avant notre mariage. J'en ai construit la moitié de mes propres mains. Piscine, terrasse, cuisine, tout. Tu en as profité, mais tu n'as pas le droit de me remplacer ici comme si j'étais un vieux canapé. La mâchoire de Nathan s'est crispée. Ethan, il existe des réalités juridiques. Je l'ai coupé d'un regard. Ne me parle pas de paperasse à mon barbecue. Tu es venu parce qu'elle t'a envoyé un message comme si tu étais sa solution. Tu ne le es pas. Tu es juste un type debout sur mon sol. Ryan a finalement parlé, calme et posé. Nathan, tu ferais mieux de partir. Nathan a lancé un regard agacé à Ryan. Et toi, tu es? Ryan Blake, a-t-il répondu. Associé de l'entreprise qu'Ethan fait tourner pendant que ton ami ici joue à la maison. Le sourire de Nathan a vacillé pour la première fois. Marissa a fait un pas en avant, les yeux maintenant humides, changeant rapidement de stratégie. Ethan, s'il te plaît. On n'a pas besoin de faire ça comme ça. Pas devant tout le monde. J'ai regardé autour de moi. Tu veux dire, devant des témoins? Le mot est resté suspendu dans l'air sans que j'aie besoin d'insister. Megan a ajusté son téléphone dans sa main, comme si elle comprenait soudain pourquoi elle avait commencé à filmer. La voix de Caleb est sortie rauque. Patron, tu veux que j'appelle ton serrurier? Marissa lui a crié. Mêle-toi de ce qui te regarde. Caleb n'a même pas cligné des yeux. Non. J'ai levé la main vers Caleb. Pas agressif, juste définitif. Pas encore. Puis j'ai de nouveau fixé Marissa. Voilà comment ça va se passer, tu fais une valise. 2, si tu peux les porter. Et tu pars aujourd'hui. Sa bouche s'est ouverte. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Je lui ai lancé le même regard que celui que je réserve à un client qui dit que la climatisation va se réparer toute seule. Patient, mais clos. Regarde-moi faire. Nathan est intervenu, la voix ferme. Ce n'est pas comme ça que des adultes gèrent un mariage. Je l'ai regardé comme s'il venait de raconter une blague. Les adultes ne débarquent pas chez un autre homme en s'attendant à emménager le mois suivant. Marissa a crié. Tu fais ça pour me faire mal. J'ai haussé les épaules. Non. Je fais ça pour me protéger. Tu faisais déjà ce que tu voulais. J'ai juste changé les règles. Elle m'a fixé, respirant vite, cherchant une issue. Où est-ce que je vais aller? J'ai hoché la tête vers la voiture de Nathan. On dirait que ton chauffeur est juste là. Personne n'a applaudi. Personne n'a célébré. Mais j'ai vu quelque chose sur leur visage, le moment où ils ont cessé de se demander si j'allais être le type qui laisserait passer. Les yeux de Marissa ont erré, à la recherche de compassion. Elle n'en a trouvé aucune. Elle a essayé encore, plus douce. Ethan, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. C'est la seule chose honnête que tu aies dite aujourd'hui, ai-je répondu. Tu voulais que ce soit propre, silencieux, chronométré. Tu voulais moi souriant sur les photos pendant que tu déplaçais de l'argent et que tu préparais la prochaine adresse. Les yeux de Nathan se sont fait attentifs. Quel argent? Marissa lui a lancé un regard qui disait « Tais-toi ». Ah. Donc il ne savait pas tout. Intéressant. Je me suis appuyé contre le comptoir. Va faire tes valises? Elle n'a pas bougé. La voix de Ryan est intervenue, ferme. Allez, Marissa. Il ne te le demande pas. Elle a lancé un autre regard furieux à Ryan. Puis elle s'est tournée et a marché d'un pas raide vers la maison. En passant près de moi, elle a sifflé. Tu regretteras de m'avoir humilié. J'ai souri. Ne t'inquiète pas. Je garde les justificatifs. Elle a disparu à l'intérieur de la maison. Le jardin est resté figé, comme si tout le monde attendait le prochain coup de tonnerre. J'ai regardé Nathan. Tu comptes rester planté là pendant qu'elle fait ses valises, ou tu préfères enlever tes chaussures dans la maison de quelqu'un d'autre? Laisse-moi faire une pause dans l'histoire juste une seconde. Si tu écoutes encore, merci de laisser un like sur cette vidéo. Ça aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. La mâchoire de Nathan s'est crispée. Tu fais une erreur. J'ai hoché la tête une seule fois. Tu es libre de le croire depuis ta propre allée. Il s'est dirigé vers le portail. Plus lentement, maintenant. Moins propriétaire, plus visiteur. Ryan a expiré discrètement. Ça va? J'ai répondu honnêtement. Je suis lucide. Et je l'étais. C'est ça qui est étrange. Quand le brouillard se dissipe, l'air devient plus coupant, mais on y voit clair. Pendant que Marissa était à l'étage, j'ai sorti mon téléphone et ouvert mon calendrier. J'ai annulé Napa. Pas par vengeance, mais par principe. Les voyages, c'est pour les couples. Nous ne l'étions plus. Ensuite,
J'ai ouvert l'application bancaire et déplacé ce qui pouvait l'être. Rien de dramatique, rien de mesquin. Juste séparer ce qui devait être séparé. Caleb s'est approché un peu. Patron, tu veux que je demande aux gens de partir? J'ai secoué la tête. Non. Laisse-les manger. Laisse-les voir à quoi ressemble le respect. Il a acquiescé, comme quelqu'un qui avait compris. C'était mon initiative, avant même qu'elle ne redescende avec son numéro de théâtre. J'avais repris le contrôle du calendrier qu'elle pensait être le sien. Marissa est redescendue 20 minutes plus tard avec 2 valises, les yeux gonflés, les épaules raides. Elle n'a pas regardé les invités. Elle m'a regardé comme si j'étais un juge. Elle savait encore user de son charme. Elle a tenté un nouveau ton, plus doux. Ethan, on peut faire ça en privé? Je suis désolé que tu aies découvert les choses comme ça. Découvert, comme si ça avait été un accident. Comme si la vérité avait trébuché pour tomber dans mes bras. J'ai gardé la voix ferme. Tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait. Tu es désolé parce que Tara a été imprudente. Tara a laissé échapper un petit son, à mi-chemin entre un sanglot et un soupir. Marissa lui a lancé un regard qui donnait envie de frapper. Puis elle s'est tournée de nouveau vers moi, les yeux brillants. Je ne veux pas me disputer. Je voulais juste du calme. J'ai hoché la tête. Alors continue d'avancer. Elle s'est dirigée vers le portail. Nathan l'a ouvert sans dire un mot, le visage désormais tendu. En passant devant Megan, Megan a serré son téléphone contre sa poitrine. Sans provocation, juste pour protéger des preuves. Marissa s'est arrêtée à la limite du portail et m'a regardé, la voix tremblante. Alors c'est tout? 11 ans et tu me jettes simplement dehors? J'ai fait un pas en avant. Pas pour la poursuivre, juste pour clore les choses clairement. Non. Je retire quelqu'un qui a cessé d'agir comme une épouse et a commencé à agir comme une visiteuse avec un agenda. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, comme si elle avait encore des répliques, encore des stratégies. Je ne lui ai pas laissé d'espace. Tu voulais le bon moment. Le voilà. Elle m'a fixé une seconde, puis s'est retournée et est partie. Nathan a mis les valises dans la voiture. Il ne m'a plus regardé. Pas par politesse, mais parce qu'il avait enfin compris qu'il occupait la mauvaise place dans la vie du mauvais homme. La voiture a quitté mon allée et a disparu dans l'après-midi de Scottsdale. Les gens ne savaient pas trop quoi faire. Ryan a brisé le silence le premier. Bon, a-t-il dit en tapant dans ses mains une fois. La nourriture est encore chaude. Les enfants, ne courez pas près de la piscine. Caleb a expiré comme s'il retenait sa respiration depuis 1 heure. Certains de mes techniciens m'ont adressé un signe de tête avec un nouveau type de respect. Silencieux. Sérieux. Janelle et les collègues de Marissa ont commencé à attraper leurs sacs, gênés, en chuchotant. Megan s'est approchée et a levé son téléphone. Tu veux que je t'envoie cette vidéo? J'ai acquiescé. Oui, s'il te plaît. Elle l'a envoyée. Sans drame. Juste une voisine faisant ce que font les voisins quand ils voient quelqu'un tenter de réécrire la réalité. Le reste de l'après-midi s'est terminé comme une fête interrompue par le temps. Les gens ont mangé, parlé à voix basse, certains sont partis tôt, d'autres sont restés parce qu'ils ne voulaient pas me laisser seul dans le cratère. La femme de Ryan m'a serré l'épaule une fois. Tu as bien géré ça? Simplement, ai-je répondu. Je n'avais pas d'autre option. À la tombée de la nuit, le jardin était vide. Le fumoir éteint. Les lumières de la terrasse rendaient tout à nouveau normal, ce qui paraissait presque insultant. J'ai traversé la maison et commencé à faire ce que des hommes comme moi font quand le sol se dérobe, de la logistique. Je n'ai pas fixé les murs. Je n'ai pas envoyé de longs messages. Je n'ai pas supplié pour des explications. Elle avait déjà tout expliqué par ses actes. J'ai changé les codes d'accès. J'ai appelé le serrurier pour qu'il passe tôt le lendemain changer les serrures. J'ai fait une liste des comptes, des abonnements, de tout ce qui était partagé. J'ai mis dans une boîte les produits de toilette qui étaient encore dans la salle de bain d'Amy, celle qu'elle utilisait ces derniers temps, parce que oui, nous vivions déjà comme des colocataires sans jamais l'avoir dit à voix haute. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Marissa. Je l'ai laissé sonner. Puis le message est arrivé. Pardon? On peut parler demain, s'il te plaît? Voilà la première illusion. La douceur après avoir perdu le contrôle. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un autre message. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je tiens encore à toi. Je tiens. Encore un mot de panneau publicitaire. J'ai répondu par une seule ligne. La communication peut se faire par email. Ne reviens pas à la maison. Sans émotion. Juste une limite. Le lendemain matin, je suis allé à l'atelier. Pas parce que je devais y être, mais parce que j'avais besoin que mon espace reste le mien. Et l'atelier, c'est là que ma tête fonctionne. Arizona Comfort & Air se trouve dans une zone industrielle simple, avec des enseignes délavées par le soleil et de vrais hommes faisant un vrai travail. Odeur de métal, de fluide frigorigène et de café si fort qu'on pourrait y faire tenir une cuillère droite. Caleb était déjà là,
penché sur l'établi, en train de trier des pièces. Il a levé les yeux. Tu as dormi? Assez, ai-je répondu. Ryan arriva quelques minutes plus tard, me lança un regard et fit un signe de tête en direction de son bureau. Viens. À l'intérieur, il referma la porte. Tu veux que je prenne les appels aujourd'hui? Je peux gérer la partie administrative. Je secouai la tête. Non. Je ne vais pas disparaître. Je suis juste en train de m'adapter. C'était l'initiative numéro 2. Je ne me suis pas caché. Je me suis réorganisé. J'ouvris mon ordinateur portable et modifiai les autorisations de nos outils partagés de l'entreprise. Pas comme une punition, mais comme un retour à la réalité. Marissa utilisait mon nom et le succès de mon entreprise comme décor. Ça s'est terminé ce jour-là. Caleb frappa une fois à la porte et entra. Le prestataire de maintenance a appelé. Il demande si Marissa peut obtenir une remise sur le contrat d'entretien. Quelque chose à propos de « rester en famille ». Je laissai échapper un rire bref et sec. Ah, maintenant c'est la famille. Le visage de Caleb resta sérieux. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je n'hésitais pas. Dis que le prix reste le même. Et précise que toute communication passe par leur directeur des installations. Pas par elle. Caleb hocha une fois la tête. C'est fait. Ryan s'adossa à sa chaise. Elle va tenter quelque chose. Je sais, répondis-je. Mais elle est habituée à opérer dans des zones grises. Moi, je ne travaille pas dans le gris. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Marissa. Celui-ci était différent. Tu pourrais, s'il te plaît, m'envoyer un peu d'argent? Nathan et moi essayons de nous organiser et j'ai besoin d'aide jusqu'à ce que je sois installé. Je fixai l'écran. Ça ne prit pas longtemps. Je montrai le message à Ryan sans rien dire. Il siffla doucement. Audacieuse. Je répondis par écrit. Tu as ta carte secrète. Utilise-la. Puis je retournai le téléphone face contre la table. À l'heure du déjeuner, Tara appela. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Ethan, commença-t-elle d'une voix tremblante. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Tu voulais trop parler, la coupai-je. Tu ne voulais simplement pas les conséquences. Elle renifla. Marissa est furieuse contre moi. Je laissai le silence peser. C'est son problème. Tara continua rapidement. Elle dit que tu es contrôlant, que tu étais au courant, que vous aviez une sorte d'accord. Je m'adossai à ma chaise, regardant le sol de l'atelier à travers la vitre. Caleb et 2 techniciens chargeaient une camionnette comme si la vie avait encore du sens. Il n'y a jamais eu d'accord. Je sais, murmura Tara. Je sais. C'est juste que, elle me racontait des choses. À propos des 11 ans, de la maison. Elle disait toujours que tu finirais par céder parce que tu es un gars simple. Je souris à cette idée, tant elle était absurdement fausse que ça en devenait presque drôle. Un gars simple? Répétai-je. Dis-lui que les gars simples construisent des maisons. Les gars simples maintiennent des entreprises en vie pendant l'été de Phoenix. Les gars simples ne jouent pas à des petits jeux. Tara expira. Qu'est-ce que tu vas faire? Je restai direct. Continuer ma vie. Elle avala sa salive. Elle a aussi dit qu'elle gardait des captures d'écran, des messages, pour te faire passer pour le méchant. Voilà le prochain nœud qui se resserrait. Je ne paniquais pas. J'enregistrais l'information mentalement. Envoie-moi tout ce que tu as. Je n'ai rien, bégaya Tara. Mais elle s'en vantait. Elle disait qu'il fallait calculer le bon moment. Que l'11 ans, c'est un nombre magique. Elle le disait littéralement, un nombre magique. Un frisson me parcourut. Je terminai l'appel en la remerciant pour l'information. Ne m'appelle plus. Puis je me levai et descendis sur le sol de l'atelier. Caleb leva les yeux. Tout va bien? Tout est réel, répondis-je. Il hocha la tête, comme si ça suffisait. Ce soir-là, Marissa tenta une autre tactique. Elle ne vint pas à la maison. Je l'avais clairement établi. Elle se rendit à la lisière de mon monde, le café près de l'atelier où je m'arrête toujours sur le chemin du retour. J'entrai, pris mon gobelet, me retournai, et elle était là, près de la fenêtre, comme une photo soigneusement mise en scène. Cheveux arrangés, yeux volontairement rouges, pull doux, comme si nous étions revenus à la 2e année de mariage. Elle se plaça devant moi, me bloquant le passage. Ethan. Je ne m'arrêtai pas. Je me contentais de l'éviter. Pousse-toi. Sa voix se brisa. S'il te plaît. Là, je m'arrêtai. Pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je ne fis pas les conversations. Je contrôle seulement la façon dont elles ont lieu. Quoi? Demandai-je. Qu'est-ce que tu veux? Elle fit un pas en avant, les mains légèrement tendues, comme si elle s'approchait d'un animal effrayé. Je veux réparer ça. Je haussai un sourcil. Réparer, ou finir à ta façon? Son visage se durcit une seconde, puis s'adoucit de nouveau, comme si elle feuilletait un scénario. J'ai fait une erreur. Je me suis laissé emporter. Ça ne veut pas dire que je... Non, l'interrompis-je.
Les gens regardaient. Pas un public comme dans mon jardin, mais suffisamment. Un autre territoire, où elle pensait que je serais plus prudent. Et je l'ai été. Simplement pas faible. Elle avala sa salive. Nathan et moi, ce n'est pas aussi stable que je le pensais. Il a des complications. Je laissai échapper un rire bas. Des complications. C'est aussi comme ça que tu parlais de tes soirées tardives. Elle grimaça. Ethan, s'il te plaît. Je te le demande en tant que quelqu'un qui te connaît. 11 ans. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Je n'efface rien, répondis-je. J'en tire des leçons. Ses yeux se remplirent de larmes. Je peux rentrer à la maison. On peut aller à Napa. On peut recommencer. Voilà. Une douceur excessive. La deuxième illusion. Elle m'offrait mon propre cadeau en retour, comme un geste de paix. Je me penchai légèrement, gardant la voix basse. Tu ne peux pas ramper de nouveau jusqu'à ma maison juste parce que ton plan a rencontré des turbulences. Son expression se durcit un instant. Puis elle força de nouveau la douceur. Alors tu vas simplement me jeter comme un déchet? Je haussai les épaules. Non. Les déchets, quelqu'un les ramasse. Tu as choisi de partir. Elle recula comme si je lui avais réellement asséné une gifle. Elle tenta un autre angle. Tu n'es pas juste. Je souris. Ce qui était juste, c'était que je construise un foyer pendant que toi, tu préparais une sortie. Sa bouche s'ouvrit. Puis elle changea encore de stratégie, plus tranchante. Tu te crois si irréprochable que ça? Tu es juste en colère parce que tu as perdu le contrôle. J'inclinai la tête. Marissa, tu n'as jamais eu le contrôle. Tu avais de l'accès. Et je suis en train de corriger ça. Sa voix monta. Les gens vont entendre ma version. J'acquiesçai. Ils l'ont déjà entendu, le Memorial Day, avec des témoins. Son visage pâlit. Elle comprit qu'on ne pouvait pas réécrire ce que 30 personnes avaient vu. Elle tendit la main comme pour attraper mon bras, puis se retint. Ethan, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. Je la regardai. Vraiment. Sans haine, mais avec lucidité. Tu as eu 10 mois pour planifier, dis-je. Tu te débrouilleras. Puis je passai à côté d'elle et sortis. Derrière moi, je l'entendis prononcer mon nom une fois de plus, plus fort, mais je ne me retournai pas. Se retourner, c'est comme relancer le cycle. 2 jours plus tard, elle tenta un dernier mouvement. Elle m'envoya un long email, rempli de mots doux et de souvenirs soigneusement choisis. Elle joignit une photo de nous prise l'année précédente, lors d'un événement dans un resort. Moi, en chemise, avec l'air d'un type qui n'avait rien à faire là. Elle, parfaite. Puis elle écrivit. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'avais juste besoin de plus. Nathan comprend mon monde. Mon monde. Encore cette phrase. Je répondis en 3 phrases. N'entrez pas en contact avec mes employés. N'entrez pas en contact avec mes voisins. Vos affaires restantes seront emballées et placées dans un entrepôt. Vous n'avez plus accès à la maison. Sans insultes, sans drame. Juste des portes qui se ferment. Le lendemain matin, le serrurier est venu. Nouvelle clé, nouveau code. La maison est devenue plus silencieuse, mais elle m'appartenait de nouveau. Megan me fit signe depuis le garage en voyant la camionnette. Tout va bien par ici? J'acquiesçai. Ça avance? Elle leva son téléphone comme un salut. Si elle essaie de tordre l'histoire, j'ai la vidéo. Je souris légèrement. Merci. Ce week-end-là, Ryan est passé avec quelques steaks. Sans question. Caleb est arrivé avec une glacière et est resté 1 heure. On a parlé boulot comme si rien n'avait changé, parce que la normalité est un cadeau quand ta vie se retrouve sens dessus-dessous. À un moment, Ryan regarda autour de lui la piscine, la cascade, la terrasse, tout agrandi planche par planche et dit « Mec, elle a vraiment cru qu'on pouvait changer le chauffeur et garder le camion. » Je ris. « Ouais, mais les papiers sont à mon nom. » 1 mois plus tard, j'appris par quelqu'un du resort que Nathan n'avait déménagé nulle part. Il était resté exactement là où il était. Chaussures propres, mains propres, sorties propres. Marissa, elle, a sauté de canapé en canapé chez des amis, jusqu'à finir dans un petit appartement sans cascade, sans terrasse, et certainement sans un homme prêt à financer son planning. Pendant ce temps, j'ai continué à travailler. L'entreprise a grandi. Nous avons signé plusieurs contrats solides parce que j'étais concentré, pas distrait à vivre avec quelqu'un qui me traitait comme un obstacle temporaire. J'ai recommencé à être présent pour moi-même comme je ne l'avais pas été depuis des années. Tôt le matin dans ma salle de sport du garage, des escapades le week-end vers le nord juste parce que la route était libre, des dîners avec la famille de Ryan et quelques gars de l'atelier, à parler de choses réelles et à rire comme des hommes rient quand personne ne joue un rôle. Et oui, plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Pas un pansement, pas un trophée. Une femme qui n'avait pas besoin d'un public pour me traiter comme quelqu'un qui compte. Nous avons pris notre temps. La première fois qu'elle est venue à la maison, elle a regardé le jardin et a dit « C'est toi qui as construit tout ça ?» J'ai acquiescé. Elle a souri.
Impressionnant. Et cette cuisine extérieure est dangereuse. J'ai ri. Seulement si tu me laisses cuisiner. Elle a appuyé son épaule contre la mienne et a dit. D'accord, mais je ne suis pas là pour les photos. Je suis là pour le dîner. Cette phrase a frappé plus fort que toutes les excuses que Marissa a jamais tapées. Je ne sais pas ce que Marissa se raconte aujourd'hui. Peut-être qu'elle appelle ça « me retrouver ». Peut-être qu'elle dit que j'étais contrôlant. Les gens comme ça ont toujours besoin d'une histoire où ils sont les héroïnes. Voici la mienne. Simple et directe. Un homme est entré dans mon garage comme si ma maison lui appartenait déjà. Il avait tort. Et ma femme a appris, devant tous ceux qu'elle essayait d'impressionner, que le respect ne se négocie pas après avoir tout détruit. La dernière chose que je lui ai dite, la phrase finale qui a fermé tout le chapitre, a été celle-ci. Tu voulais le bon moment. Tu l'as eu. Ce n'était juste pas celui que tu avais prévu. Commentaire Madame Reddit. Au final, cette histoire ne parle pas de trahison, d'argent ou d'humiliation publique. Elle parle de limites. Du moment précis où quelqu'un comprend qu'aimer ne veut pas dire se diminuer, accepter le silence, ni devenir un figurant dans sa propre vie. Beaucoup de gens confondent le calme avec la faiblesse, l'organisation avec le contrôle, et le respect avec une obligation. Mais le respect ne naît pas de pacte secret ni de plan fait dans l'ombre. Il est là où il ne l'est pas. Et quand il disparaît, insister ne fait que prolonger la perte. Le protagoniste n'a pas gagné parce qu'il a exposé quelqu'un, parlé plus fort ou donné l'impression d'avoir le dessus. Il a gagné parce qu'il a choisi la clarté plutôt que la confusion, l'action plutôt que la dispute, et la dignité plutôt que l'attachement. Il a compris que certaines personnes ne veulent pas de partenariat, elles veulent du confort, un décor et de l'accès. Et peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci, quand quelqu'un montre qui il est vraiment, l'erreur n'est pas de le voir trop tard, mais de continuer à faire semblant de ne rien voir. Recommencer n'est pas un échec. Parfois, c'est le tout premier acte de respect envers soi-même.